Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, bienvenue dans votre taroscope de janvier 2025. Je suis Catherine, je tire les cartes, mais ce n'est pas moi qui les interprète, ce sont mes guides à travers de l'écriture inspirée entre autres. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, catherine@gmail.com. Le tarif est libre, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Et les Gémeaux, commençons tout de suite par votre moi en une phrase dans chaque domaine. Donc je vais tirer une carte pour chaque domaine: santé, amour, famille, travail, argent et amitié. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux qui regardent cette vidéo, une phrase pour chaque domaine s'il vous plaît avec l'oracle du monde. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux qui regardent cette vidéo. Pour la santé, vigilance. Pour l'amour, lumière. Pour la famille, résultat. Pour l'amitié, réflexion. Pour l'argent, mensonge. Et pour le travail, dispute. Je vais demander à mes guides d'interpréter ce tirage. Pour la santé, il faut faire attention aux problèmes rénaux. Commencement. Si vous prenez vos dispositions maintenant, le problème pourra être réglé et soigné rapidement. Faites un check-up et insistez sur ce point. Amour, pas d'ombre à l'horizon. Vous vivez une vie harmonieuse. L'autre est votre lumière. Prenez-en soin pour ne pas qu'elle ne s'éteigne. Famille. Vous êtes exigeant envers vos enfants et votre conjoint. À la maison, tout doit être en ordre. Vous aimez les choses droites et les gens obéissants. Ne soyez pas trop rigide, même si cela fonctionne. Un peu de souplesse et votre famille vous sera reconnaissant. Amitié. Vous cherchez vos amis, vous les comptez sur le doigt d'une seule main. Vous avez beaucoup de relations plus ou moins amicales, plutôt moins que plus, des relations éphémères, des relations légères, je cherche le mot, des relations somme toute, oui, légères, sans grande importance. Celles-là, elles sont nombreuses, mais elles ne vous satisfont pas.
Vous faites le tri et vous verrez qui sont les personnes qui se lèveraient la nuit pour venir vous aider. Si vous les appelez et si vous avez besoin d'eux. Argent. Le questionnement. Ce n'est peut-être pas vous qui gérez votre argent. Vous laissez cette tâche à un conjoint, à un administrateur, un banquier, quelqu'un de confiance. Mais agit-il vraiment dans votre intérêt? Vous devriez remettre en question ses compétences et reprendre la main sur vos finances. Travail. Impasse. Entre dispute et impasse, vous avez du mal à trouver votre place. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous avez envie d'entreprendre quelque chose, mais vous vous sentez bloqué, peut-être par les moyens financiers, peut-être par les considérations familiales. Faire ce que vous voulez va provoquer des tensions. Apprentissage. Ce n'est pas l'apprentissage au sens où vous allez apprendre un nouveau métier, faire une nouvelle formation, apprendre une nouvelle compétence. C'est l'apprentissage au sens que ces disputes et cette impasse vont vous apprendre quelque chose de la vie. Excusez le petit chien. Vous allez vous émanciper. Vous allez apprendre à mettre le poing sur la table et à vous affirmer. Donc si vous avez des tensions par rapport à votre travail, si les gens autour de vous disent « tu n'es pas fait pour ça, n'y va pas », etc., il ne faudra pas les écouter, il faudra vous affirmer et dire « j'en suis capable, je vais le faire » et passer au-delà des difficultés, des obstacles. Maintenant, je vais faire un tirage de l'oracle G pour voir votre général. Alors, avec l'oracle G, pour savoir votre tendance générale du mois de janvier 2025 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux qui regarderont cette vidéo. L'oracle G pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux qui regarderont cette vidéo. Pour janvier 2025, s'il vous plaît. Voilà, le tirage de l'oracle G est fait. Donc chaque tas correspond à un domaine. Ça c'est vous, ça c'est votre pensée et vos projets, ça c'est votre famille et vos relations. Ça c'est votre travail et ça c'est la synthèse. Après, les thèmes peuvent être mélangés selon ce que les cartes ont à dire. Donc je vais commencer par le premier tas. La chauve-souris. La croix. La pyramide. Le sexe. La poignée de main. Le point d'exclamation. Le coquillage. La balance de la justice. L'écureuil. Le cœur barré.
le choix et l'hiver. Je vais en faire une interprétation. Vous aviez de mauvaises habitudes, peut-être des dépendances, à l'alcool, la drogue, les jeux, le sexe, peu importe. Vous voulez tourner la page sur cet état de fait. Vous avez la volonté d'y arriver et vous avez la possibilité d'y arriver. Vous avez tout en vous pour vous sortir de ces mauvaises habitudes. Vous irez peut-être voir un thérapeute qui va vous aider dans votre addiction. Et ce sera une bonne chose. Donc le point d'exclamation là me dit que c'est ce que vous devez faire pour sortir de vos addictions, pour changer et tourner définitivement la page avec. Allez voir un thérapeute qui va vous aider. Ensuite, on me dit que vous allez faire un voyage suite à une décision de justice. Peut-être que vous devez aller récupérer des affaires suite à un héritage. Peut-être que vous devez aller voir de la famille pour des questions d'argent. Ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est pas un voyage de complaisance, c'est un voyage obligatoire. Peut-être que vous irez à une ambassade, peut-être que vous devez faire des papiers de succession. Vous n'aurez pas le choix que de faire ces démarches et ce sera quelque chose de triste pour vous. Ce sera quelque chose d'un peu angoissant, d'un peu qui vous rendra mélancolique. C'est pas quelque chose que vous avez envie de faire, mais qu'il vous faudra faire. Deuxième tas. Le printemps. La colombe. Le lynx. L'éléphant. La harpe et le masque. La cigogne. Le lion. La consultante. La fête. La balance. Le soleil et la corne d'abondance. Après les déboires que vous avez eus au niveau familial par rapport à cet héritage dont je parlais tout à l'heure, vous allez rebondir. Vous allez revenir à quelque chose de plus spirituel. Vous allez vous dire que la mort fait partie de la vie, que les choses tournent juste, et vous allez reprendre du poil de la bête.
Vous avez la chance d'avoir un projet qui vous tient à cœur. Un projet artistique. Ça peut être toutes sortes d'art, ça peut être l'écriture, ça peut être le chant, ça peut être l'acting, ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, toutes sortes d'art. Et vous allez avoir du succès dans ce projet. C'est un projet qu'il faudra mener à bien. Là, on le confirme. Succès dans le projet artistique, un projet qu'il faut mener jusqu'au bout. Vous allez certainement gagner en notoriété par rapport à ce projet. Et vous allez être enfin en harmonie avec vous-même. Vous allez vous épanouir dans ce projet. Il faut vraiment le faire, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se dire que je ne suis pas capable. Vous êtes tout à fait capable de mener ce projet artistique à bien. Faites-le jusqu'au bout et vous vous retrouverez, c'est ce qu'on voit ici, avec fortune et gloire et le bien-être qui va avec. Troisième tas, le feu, la dague, le rat, le stéthoscope, la médecine, la ville, l'argent, l'oiseau bleu, la bougie, l'escargot, les papiers et l'araignée du matin. Vous avez dans votre famille, la famille proche, c'est-à-dire le conjoint, les enfants, quelqu'un qui pense du mal de vous. Quelqu'un qui ne se soucie pas spécialement de votre bonheur. Quelqu'un d'égoïste, de, entre guillemets, malfamé, qui ne va pas s'occuper de vous comme vous auriez besoin. Cette personne, autant vous, pour vos addictions, vous pouvez aller voir un thérapeute, autant cette personne peut aussi aller voir un thérapeute pour ses problèmes on me dit psychologiques. C'est pas des problèmes psychologiques, c'est des problèmes de comportement. Peut-être que justement vos addictions, vos problèmes à vous ressurgissent sur votre famille. Et quand on est un parent et qu'on a des addictions, les enfants parfois, le conjoint parfois, ne comprennent pas, ne cautionnent pas et ça crée une aversion pour la personne. Donc n'oubliez pas de leur dire que vous faites vous-même une thérapie, que vous allez voir un médecin et que peut-être vous pouvez faire une thérapie familiale pour que cette personne se sente en paix par rapport à vos actes passés. Vous êtes une personne qui est en train de changer. Donc comme vous changez, il va falloir que les autres autour de vous changent aussi et comprennent votre changement. Là, je vois toujours, comme tout à l'heure, un héritage. Mais un héritage
Donc un message, vous allez avoir un message peut-être d'un notaire, parce qu'il y a les papiers là. Vous allez voir un message peut-être d'un notaire, de quelqu'un de votre famille, de votre réseau proche, qui va vous dire viens chercher ta part de l'héritage. Vous avez tourné la page par rapport à la tristesse de la perte d'une personne proche de vous, ou plus éloignée, c'est pas forcément une personne très proche qui est décédée. Vous allez voir le côté spirituel de cette perte. Vous serez ralenti par des considérations matérielles, des considérations des papiers. Si vous voulez toucher l'héritage, il va falloir faire des documents, dire oui je veux l'héritage, non je veux pas l'héritage, prouver le lien que vous avez avec la personne, sachant que c'est, comme je vous dis, c'est pas forcément une personne proche qui va vous laisser cet héritage, ou qui vous a déjà laissé cet héritage. D'ailleurs, ça peut être un héritage que vous avez eu d'un décès qui est déjà passé. C'est pas forcément de mauvais augure, ça veut pas dire qu'une personne va mourir. Ça veut dire qu'on peut vous léguer de l'argent. Et donc, ça va vous chagriner un peu de devoir faire toutes ces démarches, de prouver qui vous êtes par rapport à la personne, et peut-être certains conflits familiaux. La campagne. La pensée. Le verre brisé. Le jeune homme. Le chien. Le cadeau. La femme âgée. La route. Les outils. Le serpent. Les moyens de transport. La rose. Et l'été. Votre pensée sera quand même vers votre famille éloignée. On me dit toujours, suite à une perte que vous avez déjà eue, vous pensez à votre famille, aux autres héritiers, aux autres personnes qui ont perdu, eux, une personne qui était proche d'eux, peut-être des cousins, des oncles, des tantes, etc. Vous êtes triste par rapport à leur situation, et ça vous importe plus que ces questions d'héritage, faut le savoir. Dans votre famille, peut-être un cousin va vous donner des nouvelles de cette famille éloignée et vous dire que tout va bien, qu'ils se remettent de la perte et qu'ils finalement ils vous acceptent en tant que membre de la famille à part entière. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous risquez d'avoir des problèmes mécaniques. Faites attention sur la route. Vous pouvez avoir des... Voilà, c'est le voyage, moyen de transport. Vous pourriez avoir des soucis avec votre voiture. Faites attention au froid à cause du froid. Faites attention au gel à cause du froid. Vérifiez bien vos niveaux. Vérifiez bien que... Faites un petit check-up de la voiture. Ça sera un petit problème mécanique. Ça se trouve, elle va pas démarrer.
Mais c'est pas quelque chose de méchant, ça va passer. Peut-être que vous aurez du mal à vouloir aller voir cette famille. Ah oui, alors on me dit que vous allez avoir du mal à aller voir cette famille éloignée, d'aller la voir physiquement. Peut-être à cause d'une panne, peut-être à cause de moyens de transport qui ne seront pas accessibles. Mais vous irez les voir plus tard et vous serez bien accueillis. Ils vont comprendre que vous avez eu des soucis pour aller les rejoindre. Vous les verrez peut-être d'ici 3 à 6 mois. Mais vous serez accueillis correctement. Ils ne vont pas vous en vouloir de ne pas avoir pu vous déplacer plus tôt. Voilà. Le dernier tas. Les chiffres. Les 2 cœurs. La jeune fille. La femme. L'étoile. Les 3 lunes. La chenille et le papillon. Le vieil homme. Le parchemin. Le consultant. L'homme. Et l'automne. On me dit que vous allez tomber par hasard sur une personne. Une personne qui sera entre l'enfant et la femme fatale alors. Ce sera peut-être ce qu'on appelle une personne adolescente. C'est-à-dire jeune dans sa tête et physiquement mature. Elle sera élégante. Ça peut être une femme ou un homme, hein, c'est pas forcément une femme. Elle sera élégante, mais elle aura un côté foufou. Donc cette personne va vous séduire et vous allez tomber dessus par hasard. Alors peut-être dans un repas entre amis, dans une sortie, dans un magasin. Voilà. Et vous serez protégé dans cette relation. C'est-à-dire que les personnes, alors si vous êtes spirituel, ça va être, on peut parler d'une protection de l'au-delà, des anges, etc., qui vont dire cette personne est la bonne pour vous. Et elles vont vous protéger un peu de l'extérieur. Ou sinon, une protection dans le sens où la relation, elle va être bénie, quoi. Elle va être sérieuse, elle va être... on peut dire bénie des dieux, même si on n'est pas croyant. C'est une relation qui va être sous de bonnes augures. Alors on me dit rencontre dans les 3 mois à venir. Donc c'est pas pour le mois de janvier là comme on est en train de faire. Mais la rencontre est pour les 3 mois à venir. Vous allez vous transformer suite à cette rencontre qui est clairement une rencontre amoureuse, hein, c'est pas une rencontre amicale. Hein. Vous allez prendre de la maturité. Vous allez vouloir, comme c'est une personne un peu enfantine,
Vous allez vouloir la protéger, vous allez vouloir la cocooner. Et comme vous êtes dans un domaine artistique, vous allez peut-être lui écrire des poèmes, lui sculpter quelque chose, lui écrire une chanson, lui écrire des mots doux, peut-être pourquoi pas tous les jours, un petit mot sur le frigo ou sur l'oreiller. Voilà. Vous allez être transformé. Vous allez être aux petits soins pour cette personne. Et par contre, attention à ce que la relation dure. Il va y avoir des hauts et des bas dans les 6 mois après que vous l'ayez rencontré. La relation peut s'étioler un petit peu, mais on compte sur vous pour continuer les petites attentions et faire en sorte que les choses reprennent vie après un petit down dans la relation. Mais il n'y aura jamais rien de grave. Hein. C'est vraiment votre âme sœur là que vous allez rencontrer. La carte exclue, vous avez le désert. Ça veut dire que vous n'allez pas traverser, ce mois-ci en tout cas, de zone désertique. Pas de zone d'ombre, pas de 36e sous-sol. Vous allez aller bien. Voilà. Maintenant, je vais tirer les tarots. Donc, je vais tirer les tarots pour voir quel message vous avez. Et voilà les tarots. Donc, un message des tarots pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Hop là, on va la prendre. Qui regarderont cette vidéo. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux qui regarderont cette vidéo, un message du tarot s'il vous plaît. Alors là, on a le monde. L'as de coupe. Le 4 de bâton. Le valet de denier. Le 6 de bâton. De 6 d'épée, pardon. La reine d'épée. L'étoile. Le 5 de bâton. Et le cavalier d'épée.
Vous allez quitter une situation qui vous dérangeait. Vous tournez le dos à vos anciens démons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voulez changer. Vous voulez être une personne droite. Vous voulez être une personne à qui on n'a rien à reprocher. Vous voulez être la personne exemplaire pour votre famille, pour vos enfants. Et jusque-là, ce n'était pas le cas. Vous aviez des démons, vous aviez des choses dont vous n'étiez pas fier, et vous ne voulez plus de cela. Aujourd'hui, vous voulez être une nouvelle personne. Cette personne qu'on admire, cette personne que les autres ne croyaient plus que vous seriez un jour. Vous vous donnez les moyens pour être cette personne. Vous ne faites pas semblant. Ce n'est pas un jour je vais mal, je suis down, le lendemain je suis up, je vais bien. Vous n'êtes pas bipolaire. Hein. Vous donnez les moyens de changer. Vous voulez vraiment changer. C'est pas pour faire semblant. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez y arriver. Vous arrivez à la fin de ce cycle où vous ne vous sentiez pas bien et vous commencez un nouveau cycle où vous allez être une nouvelle personne. Je ne peux pas dire autrement. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez conquérir le monde. Vous avez la force, vous avez la foi. Et vous avez plus que l'envie. C'est plus une envie que vous avez, c'est vraiment, il me faut le mot, une amplitude. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous savez ce que vous voulez, vous allez le faire et rien ne vous arrêtera. Et ça va être couronné de succès. La tâche ne sera pas si difficile que ce que vous croyez. La tâche va se faire pas aisément, mais naturellement. Vous êtes une personne de volonté. On me dit que les combats sont gagnés, que vous n'allez plus être ambivalent. Il va falloir que les autres autour de vous, comme on l'a dit tout à l'heure, voient que vous ayez changé, voient vos efforts, fassent des efforts eux-mêmes pour vous comprendre et accepter votre nouveau vous. Et ça va être ça le combat le plus difficile en fait. Combattre vos démons, ça, les doigts dans le nez. Par contre, vous faire accepter tel que vous êtes, votre nouveau vous, que les autres portent un nouveau regard sur vous et vous comprennent et disent « Ah oui, effectivement, cette personne a évolué, elle a changé, elle est plus comme elle était avant. » Ça va être le nouveau combat de votre vie. Et ça va être le plus difficile. N'hésitez pas à dire aux gens Oh, t'as vu, tu m'en veux parce que je faisais ça et ça avant ? Eh ben, est-ce que je le fais encore ? Non ? Ben, accepte-le. Regarde-moi tel que je suis. Je ne suis plus cette personne néfaste. Je ne suis plus cette personne inaudible. Je ne suis plus cette personne enclinte aux mauvaises choses. J'ai changé. Dites-le aux gens, j'ai changé. Allô ? Vous m'avez vu. Vous ne me voyez plus. Regardez-moi tel que je suis. Voilà. C'est tout ce que le tarot a à dire. On va faire un petit tirage amour, même si on a déjà abordé le sujet un petit peu avant. On va voir si on a des compléments d'information. Alors, tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Tirage sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux qui regarderont ma vidéo. Pour le mois de janvier 2025.
Tirage sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux qui regarderont ma vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sentimentalement pour les Gémeaux? Coup de foudre. Union. Pause. Karma. Et déménagement. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez rencontrer une personne. Alors ça marche si vous êtes célibataire. Vous allez rencontrer la bonne personne. Celle avec qui vous voudrez passer le reste de votre vie. La pause, c'est une pause entre guillemets enchantée dans votre vie. Vous voulez la prolonger. Vous vous sentirez tellement proche de cette personne que vous voudrez tout quitter pour elle. Vous en avez marre un peu de votre vie actuelle. Votre vie amoureuse, elle est sur pause justement. Et vous voulez repartir comme en 40 ans. Vous savez que c'est la personne qu'il vous fallait. Et vous voulez vous engager rapidement. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, on me dit. C'est élégant. En amour comme dans la vie, vous savez ce que vous voulez et vous faites tout pour y arriver. Je vais essayer de faire un deuxième tirage pour les personnes qui sont en couple. Rencontre. Lune. On-off. Montre le petit chat. Choix. Amitié. Et ruse. Alors pour les personnes qui sont en couple, on me dit que ces derniers temps, c'était pas la joie en amour. Vous étiez plus colocataire que amant amoureux. Qu'il fallait que vous redonniez du sel, du piment à votre relation.
Alors je vais retirer une carte là sur la dernière. Addiction. Alors, ben, ça me redit ce que ça me disait tout à l'heure, hein. Il faut que votre entourage voit que vous avez arrêté les addictions, que vous avez changé. À partir du moment où on verra que vous avez changé et que vous aurez donné des preuves que vous aurez changé aussi, parce que je pense que les gens autour de vous cherchent des preuves. Quand vous aurez donné ces preuves que vous avez changé, n'hésitez pas à faire une nouvelle rencontre avec vous-même, rencontre avec votre conjoint. Il faudra lui dire, voilà, je suis quelqu'un d'autre maintenant, retrouvons-nous avec la nouvelle personne que je suis. Et on n'est pas que des potes, on est des amoureux. Donc maintenant, il va falloir se bouger un petit peu. Et décider si tu m'aimes comme je suis, le nouveau moi. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus là pour l'instant. On a déjà développé de toute façon tout à l'heure. Et maintenant, un petit message rapide de l'oracle 77. Alors, le 77, on va. Hop. Le 77 a un message pour vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux qui regardez ma vidéo. Le 77 a un petit message pour vous, Gémeaux et ascendant Gémeaux, pour janvier 2025, qui regardez ma vidéo. Voilà. Alors, le tirage correspond à ce qu'on a dit jusqu'à présent en fait. Vous êtes quelqu'un qui voulait changer. Vous êtes quelqu'un qui avait décidé de changer. Vous ouvrez la porte à une nouvelle personne. Vous ouvrez la porte à de nouvelles aventures. Des aventures notamment, une aventure notamment amoureuse. Vous voulez prouver que vous êtes une autre personne. Vous voulez vous engager sentimentalement avec la, avec la nouvelle personne que vous êtes. Vous vous dites maintenant j'ai changé, je peux entamer une relation sereine avec quelqu'un qui me comprendra, peut-être qui m'a pas connu avant, et avec qui j'aurais pas besoin de me justifier. Ce qui est le plus important pour vous, c'est que vous êtes une nouvelle personne. C'est redondant
avec ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais ça confirme les tirages d'avant. Vous avez la chance d'avoir changé, d'avoir quitté les addictions, d'être passé par une thérapie. Tout ça, c'est une chance pour vous dans votre vie. Et c'est ça qui fera que vous rencontrerez cette personne ou que vous renouvellerez vos vœux, pourquoi pas, avec la personne avec qui vous êtes. Parce que vous êtes quelqu'un de nouveau. Et vous allez vous orienter vers la spiritualité plus que maintenant. Vous commencerez à vous demander ce qu'il y a après la mort, si on peut vraiment voir le futur dans les cartes, si on peut vraiment se projeter, si on peut vraiment créer sa vie, matérialiser les pensées, tout ce genre de choses. Vous allez penser à la conscience. La conscience survit-elle? La conscience est-elle dans le cerveau ou à l'extérieur du cerveau? Toutes ces petites questions que vous ne vous posiez pas spécialement avant, mais depuis que ça va mieux, vous explorez des choses différentes. Et peut-être que vous entrerez dans le terrier du lapin blanc et que vous découvrirez un autre monde, un monde qui vous paraissait mystérieux avant, voire incompréhensible ou impossible, et qui vous est accessible maintenant. Voilà. C'est tout, c'est le petit message du 77, tout ce qu'il avait à vous dire. Bon, c'est pas mal déjà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider, qu'elle a pu vous éclairer, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas et que vous voulez une séance individuelle, alors moi je ne consulte que par mail. Donc vous écrivez à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, catherine@gmail.com, donc tout attaché. Et pour le tarif, c'est pas compliqué, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Et moi je vous envoie un mail, un petit PDF avec les tirages, les photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous dire à très bientôt. Au revoir.